Avec le quotidien de service public, Le Soleil à la une, le chef de l'État qui intervient sur les législatives. Aucune liste parallèle ne sera tolérée. L'indépendance de la justice ne fait aucun doute. Le code de la presse également abordé lors de cette rencontre. Un code qui sera bientôt soumis au Conseil des ministres. Et puis 6000 salles de classe pour éradiquer les abris provisoires. Voici quelques annonces du chef de l'État lors de cette rencontre entre les leaders de Beno Bokk-Yakaar. Rencontre avec 150 investisseurs à Washington. Le MCC et l'OCDE s'allient pour soutenir la deuxième phase du PSE. À la une du Soleil également, ces élections présidentielles en France, le second tour de la présidentielle française. Macron favori pour battre Marine Le Pen. 13 000 Français du Sénégal ont voté également dans le calme. Distinction, le chef de l'État Macky Sall et Paul Kagame, lauréat du prix Babacar Ndiaye. Et puis Kazou Rajab, tout bas, se remémore de Serigne Fallilou Mbacké. Un mot sur ce magal, hein, si on peut l'appeler ainsi, qui s'annonce. Bien sûr, c'est un magal, hein, c'est le deuxième plus grand événement dans le monde mouride, donc ça montre un peu la dimension de l'homme. Serigne Fallou Mbacké, Cheikh Mohamed Fadal, comme on l'appelle aussi affectueusement, ou bien Serigne Fallou, ou bien Baye Fallou. En tout cas, c'est on peut dire, l'un des personnages les plus charismatiques du monde mouride, de l'histoire même du Sénégal, parce que Cheikh Mohamed Fadal a été le deuxième khalife général des Mourides. Il a succédé, il a remplacé son grand frère Serigne Mamadou Moustapha. Au décès de ces derniers, les travaux de la grande mosquée en tout cas étaient en cours. Il les a achevés dans un contexte économique actuel à l'époque très difficile. Donc ça montre un peu que c'était un meneur d'hommes. Je parle là de Serigne Mohamed Serigne Fallou Mbacké. C'était aussi un bâtisseur, hein, avec cette grande mosquée-là. Il a conçu aussi, il a créé beaucoup de villes, beaucoup d'agglomérations à l'époque, hein, Touba Alieu, Touba Bogo, Ndindi, des fiefs aujourd'hui de sa descendance. Cheikh Mohamed Fadal aussi, c'était un fédérateur, un régulateur social au Sénégal. Ses conseils étaient bien avisés, bien écoutés par la classe politique. Il était l'ami, le confident aussi du premier président du Sénégal, Senghor, le président Senghor. S'il a pu faire 20 ans à la tête de ce pays, en partie c'est grâce à l'implication, grâce au soutien indéfectible de Cheikh Mohamed Fadal Mbacké. On se rappelle qu'à l'époque, lors de la fameuse grève de 1968, qui a presque ébranlé, hein, le régime de Senghor en mai 1968, la sortie radiophonique de Serigne Fallou, Cheikh Mohamed Fadal, a pu calmer la jeunesse sénégalaise d'alors, parce qu'il était bien écouté, il était le sage, et aujourd'hui, des années après sa disparition, il est plus que présent quand on parle quand même de cette période-là, de l'histoire du Sénégal. Donc Cheikh Mohamed Fadal Mbacké, aujourd'hui tous les chemins convergent vers Touba, parce que tout simplement il a su marquer de son empreinte l'histoire de la communauté mouride, mais aussi l'histoire nationale d'une manière générale. Très bien, merci Alioune Badara pour ce rappel historique. Et on poursuit cette revue des titres maintenant avec le lancement à Conakry. Le lancement, c'est toujours à la une du quotidien Le Soleil, à Conakry, plutôt capitale mondiale du livre, Mbagnick Ndiaye, pour une véritable industrie de l'édition en Afrique. Allez, c'est le titre de l'ouvrage, hein, Conakry, capitale mondiale du livre. Soleil Grand Air, Foundiougne, histoire fascinante de la presqu'île de Soum. À la une du quotidien Enquête, les élections législatives, mouvance présidentielle, branle-bas de combat, titre ce matin nos confrères de Enquête. Le quotidien, toujours sur cette même actualité. Attaque contre l'opposition, mise en garde contre ses partisans, Macky ouvre sa campagne, titre le quotidien. Sud Quotidien sur la liste parallèle issue des rangs de Beno Bokk-Yakaar aux législatives. Macky Sall brandit le sabre et il dit « Nous ne tolérerons aucune liste parallèle ». La une du quotidien L'Observateur, toujours sur cette conférence des leaders de Beno Bokk-Yakaar, Macky en chef d'état-major, titre L'Observateur ce matin. Vox Populi, accusation d'instrumentalisation de la justice, de recul de démocratie, d'endettement du Sénégal. Macky se défend et contre-attaque. C'est toujours évidemment au cours de cette rencontre entre les leaders de Beno Bokk-Yakaar. La une du quotidien L'As, toujours sur cette rencontre des leaders de Beno Bokk-Yakaar. Les mises en garde de Macky, aucune liste discendante ne sera tolérée
tolérer. Voilà le chef de l'État que l'on retrouve évidemment encore à la une du quotidien LAS. Les Échos, pour poursuivre cette revue des titres, dispersion dans la coalition présidentielle, Macky sort le bâton, titre nos confrères du quotidien Les Échos, et à la une de Direct Info, c'est toujours cette actualité qui revient. Macky Sall dope ses troupes et menace. Nous ne tolérerons aucune dissidence. Walf Quotidien sur une toute autre actualité maintenant. Walf Quotidien qui nous rappelle aujourd'hui cet anniversaire du double meurtre de Barasso et Ababacar Diagne. 17 Cantacoun oubliés au cachot. Chantacoun, il faut dire plutôt. Voilà, exactement. 500e but pour un magnifique classico. On est à la une de Vox Sport. Real Barça, 2-3, voilà, qui fait plaisir à Lul Badara Khan, mais pas que. Le numéro 10. Ah bah oui. Et il le montre, vous le voyez à la une du quotidien Vox Sport avec Lionel Messi, qui a été vraiment le Messi hier pour le FC Barça, puisque le but victorieux, c'est Messi qui l'a marqué au grand bonheur de tous les supporters. Et puis à la une de Stade, c'est également la photo de Lionel Messi. Regardez, Espagne doublé contre le Real. Messi éteint Santiago. Waouh. Bernabeu. Bon, voilà. Ce fut un beau match en tout cas. On termine avec Sounioulamb Tchernoka, chargé de la communication du CNG. Il parle ce matin dans les colonnes de Sounioulamb. Il dit Balaguer 2 a fait une double infraction. Il y avait un réaménagement pour Guigui Boignan et ce qui est autorisé à Bala pour les combats de Sakiès. Il revient évidemment sur tout cela. Son analyse est à lire dans les colonnes de Sounioulamb de ce matin. Et ce sera tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi. Nafissa Ayer nous a rejoint sur le plateau. Très heureuse également, puisqu'elle aussi, elle est avec le FC Barcelone. Oui, exactement, supporter du Barça. Ah bah félicitations à vous. Merci. On va poursuivre avec le sport, Koumba, avec toi. Chronique Sport maintenant.